Quand Raimundo a acheté sa terre à São Félix il y a maintenant 30 ans, il a fait ce que tout le monde faisait, il a délimité son terrain à coups de hache et de flammes. Je le regrette maintenant, mais on a tout nettoyé ici. À l'époque, je ne savais pas faire autrement. J'ignorais ces questions d'environnement et d'impact sur la forêt. On a compris plus tard qu'on avait perdu beaucoup de bois et donc d'argent. Tout ce bois détruit. Il y a encore 5 ans, la ville de São Félix, située au nord du Brésil, détruisait des hectares et des hectares de forêt chaque année, quasiment l'équivalent d'une ville telle que Madrid. Mais depuis, elle cherche à tourner la page de la déforestation sous la pression du gouvernement qui pénalise désormais les municipalités qui détruisent les forêts et qui a mis en place un système de contrôle efficace contre les destructions illégales. Grâce aux technologies modernes et aux satellites, on peut désormais voir la forêt d'en haut et savoir comment elle va, combien il y en a et si les règles sont bien respectées. Aujourd'hui, la culture du cacao est en plein boom. Une culture qui pourrait devenir la planche de salut de la forêt. Cultiver le cacao est la meilleure des solutions aujourd'hui pour vivre en harmonie avec l'environnement. L'avenir de la forêt amazonienne dépend aussi des ethnies indigènes, encore très présentes, notamment à São Félix. Des ethnies qui ont besoin de protection pour éviter que leur territoire soit occupé illégalement. Si nous n'avons pas de terrain de forêt, où va-t-on chasser ou pêcher? C'est pour cela que nous sommes pour la préservation de la forêt, pour avoir des champs et de la terre. São Félix n'est pas encore complètement sortie d'affaire, mais la ville se vante d'être aujourd'hui celle qui a le plus réduit la déforestation. Moins de 170 km² de forêt détruits l'an dernier, contre 2500 il y a encore 5 ans.